aujourd'hui, c'est un numéro assez spécial parce que je reçois aussi un repère du gospel. Mais avant de pouvoir recevoir notre invité de ce jour, nous allons pouvoir savourer le savoir-faire de cet artiste par cette chanson tirée de son album. On va juste suivre un extrait et on revient tout juste après. C'est parti. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, ça c'est la chanson tirée de l'album de notre frère Alain Paluku de Amebadili Historia. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Il nous fait honneur de répondre à notre invitation et à nos questions aujourd'hui. C'est l'artiste Alain Paluku à qui je dis bonjour et bienvenue. Alain Paluku. Oui, bonjour monsieur. Ça va? Ça va très bien. Alors nous venons de suivre ce beau cantique tiré de votre tout premier album. Okay. Alors, vous parlez de Historia. C'est quoi le contenu de cette chanson? Merci beaucoup. Et premièrement, merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir sur ces plateaux. Je crois que c'est pour moi la deuxième fois. Et c'est un honneur, vraiment. La première fois sur Repère. Bien sûr, première fois sur Repère. Et je trouve que c'est vraiment une considération que vous accordez à notre personne. J'ai dit vraiment merci. S'il faut parler par rapport à l'album Historia, ça veut tout simplement dire « Tu as changé mon histoire ». Et derrière cette chanson, il y a toute une histoire parce que j'ai comme l'impression que presque toutes les chansons dans cet album, ça concerne ma vie, ça concerne les hauts faits, sont des témoignages de ce que Dieu a fait dans mon histoire, de mon parcours, pour mon salut, pour ma carrière, mon ministère, ainsi que la personne que je suis devenue aujourd'hui. Donc c'est vraiment un album qui parle de ma vie et c'est dans ces cadres-là que la chanson en soi touche beaucoup de gens parce que au moins tout le monde peut se retrouver dans la chanson parce qu'il s'agit de toute une vie. Voilà. Il s'agit de toute une vie. Je rappelle, mesdames et messieurs, que Alain Paluku, c'est un artiste, compositeur gospel. Je précise bien gospel. Il est gagnant du concours tout premier numéro, encore première saison du concours Madjabou Talent. C'est lui qui a remporté cette grande compétition musicale jamais réalisée en République démocratique du Congo. Il est en train de faire preuve de sa géniosité et de son savoir-faire. Alors, vous avez parlé ici, Alain Paluku, de vos chansons qui relatent carrément votre vie. J'aimerais à ce que, de manière, parce qu'il y a certaines personnes qui suivent cette émission, et qui vous suivent peut-être sur la toute première fois sur Repère. J'aimerais un peu savoir, parce que ça tique un peu quand vous parlez que vous relatez un peu votre vie. Les gens auront des points d'interrogation dans leur tête. Et c'est un peu, dans quelques minutes, nous relater un peu. Alain Paluku, aujourd'hui, que l'on voit, c'est sur Repère. Vous êtes aussi un repère. Effectivement. Dont vous inspirez plusieurs. Parlez-nous un peu pour que Alain Paluku arrive, soit aujourd'hui là où il est. Relatez-nous un peu votre parcours. Merci beaucoup. S'il faudra vraiment parler de toute mon histoire, je crois que, comme dit la Bible, s'il fallait écrire toute la vie de Jésus, peut-être personne n'arriverait à soulever la Bible. Okay. Mais je crois que s'il faut témoigner vraiment en grosso modo quelque chose qui peut être... ou des petites choses qui peuvent être aussi importantes. Je dirais que Alain Paluku, c'est un fils, un enfant qui a juste hérité de la grâce de Dieu, qui expérimente et qui ne vive que par la grâce. C'est vrai que ma carrière n'a pas été facile au début, vu le moyen, les circonstances, mais par la grâce de Dieu, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui et je continue à travailler encore dur. Et d'une manière spirituelle, d'une manière technique, je continue à travailler pour toujours donner le meilleur de moi. Mon parcours, c'est que je suis un enfant qui a grandi à l'église. J'ai reçu Jésus trop tôt, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai commencé à servir Dieu depuis vraiment mon bas âge.
Et c'est comme ça que les choses ont commencé à la chorale. Et puis la chorale des enfants, la chorale des jeunes, la chorale de louanges à l'église. Et c'est comme ça que j'ai monté petit à petit. Après mes études universitaires, j'étais au Burundi. Après, la compétition Madjabo est venue. Par la grâce de Dieu, nous avons essayé aussi de tenter notre chance. Quand la compétition Madjabo a commencé, vous étiez encore au Burundi? Oui, j'étais encore au Burundi parce que je vivais là-bas après mes études et tout. Donc, j'étais installé là-bas. Oui. Et c'est comme ça, j'ai envoyé ma vidéo. Après, Dieu a fait ce qu'il a fait et voilà. L'histoire a explosé par là. Et vous avez intégré la compétition Madjabo Talent. Et vous avez été recruté, retenu. Très bien. Le parcours est tellement long, mesdames et messieurs, on ne peut pas tout dire ici, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses. Alors, dans la musique, vous avez quelqu'un dans la famille qui chante, à part Alain Paloko? Déjà, je crois que j'ai hérité cette grâce de ma mère, paix à son âme, que j'ai perdue il y a de cela maintenant une année. Elle est morte, beaucoup n'ont pas su. Elle est morte l'année passée 2024 en février. Donc c'est elle qui chantait vraiment. Et cette grâce-là, les dons, les talents, je l'ai hérité de ma mère. Mon père aussi était musicien. Et lui, malheureusement, il faisait du profane. Et après, il a abandonné. Mais ma mère vraiment chantait à l'église depuis qu'elle était trop jeune. Alors, qu'est-ce qui vous a carrément engagé, qui vous a poussé à faire le gospel alors que papa faisait la musique profane? Vous n'étiez pas emporté ou bien conduit à faire de la musique profane? Mon père faisait la musique profane quand il était encore trop jeune. Mais après, quand il est devenu père de la famille, il avait tout arrêté. Quand il s'est marié avec ma mère, et il était déjà responsable et tout. Mais ma mère chantait quand même à l'église. Et c'est grâce à ma mère parce que c'est elle qui m'a montré les chemins de l'église. C'est elle qui m'a vraiment montré la lumière. C'est elle qui était toujours là derrière moi pour me soutenir dans ça. Et voilà, c'est comme ça que les choses ont pris cette tournure-là. Donc c'est en quelque sorte, c'est maman qui vous a... Oui. Qui vous a montré la voie, la voie. Et qui vous a aussi poussé effectivement dans la voie du gospel. Oui. Beaucoup de gens apprécient votre voix. Merci. Ils disent que vous avez une voix mélancolique. Alors, une voix mélangée aussi à un moment donné à celle de Papa Wemba, tout ça là. Oh. Est-ce que autrefois, Alain Paloko Azalara, Msosobo Idol, il y a Papa Wemba? Non, bon, en fait, je vais répondre d'une manière très sincère. Parce que, étant chrétien, on n'est pas obligé d'être hypocrite en faisant semblant sur certaines choses. Déjà, Papa Wemba n'a jamais été mon idole. Et c'est un honneur pour moi qu'on pense que j'ai une voix comme celle de Papa Wemba. Parce que c'est vraiment une icône de ces pays dans la musique congolaise. Paix à son âme, je respecte et j'ai toujours respecté son travail. Mais il t'a quand même inspiré. Non, il ne m'a pas inspiré parce que je n'ai pas travaillé sur ses œuvres. Par contre, les gens qui m'ont inspiré dans la musique, si je dois les dire aujourd'hui sur ces plateaux, la première personne qui a marqué vraiment ma carrière, c'est le pasteur Mike Kalambai. Le pasteur Mike Kalambai? Oui. Et comme information que je peux vous donner, moi j'ai chanté avant comme pasteur Mike. Et chez nous à l'Est, à Bukavu, tout le monde m'appelait Mike Kalambai. Parce que j'ai interprété ses chansons, son style vestimentaire. Je crois même que c'est à partir de là que j'ai commencé aussi à aimer le veste. Si vous avez remarqué, c'est mon style et tout. Et donc, c'est auprès de lui que je me suis inspiré ces choses. Mais surtout, techniquement parlant, il faut aussi souligner ça. La voix, donc je dirais vouloir vraiment perfectionner, être vraiment un perfectionniste parce que c'est ce que je veux toujours faire. Pasteur Yannick Toumba. Pasteur Yannick Toumba. La personne qui vous a inspiré, le pasteur Mike. Pasteur Mike. Mais dans le perfectionnement, c'est le pasteur Yannick Toumba. Je dis bien perfectionnement vocal. Perfectionnement vocal. Oui, pasteur Yannick Toumba. Ah, ce Régie Azaki était prête. Mais les mamans, pasteur Yannick. Oui.
Oui, oui. Alors, Alain Paloukou, Yes. parce que nous sommes à la télé, un élément du pasteur Mike que vous aimez très bien, un vocal, un extrait d'un vocal, une chanson du pasteur Mike Kalambay. Du pasteur Mike Kalambay. Oui, une chanson que vous aimez, voilà, que les téléspectateurs bayoka un peu, voilà, bah, savourer un peu cette très belle voix. Tango bato bato nakanga wapi nzambe na yo nalwaka na lolendo Yesu aza na bomo ata liboso na nga molili mibale ngambo na ngambo nayebi yo kosala nzela mpo namona pole lio lipata etambwisaka bomoi na ngai ye na butu yo wana yo bongwani likonzi ya moto otelemaka moto ya suka na bitumba na ngai olobi nga na jinga maboko na zelelonga nzambe na nga fongola likolo nokisa mvula no ya kembo. Le pasteur Yannick. Pasteur Yannick, en tout cas, je vous salue. Je sais que vous nous suivez, nous sommes avec Alain ici. Nini na pesa na yote, pauli na nga ya mutuya deo. Yukangola nga na munyamuyo ya moini satana. Sayeto ninga na motema, bongo ninga okati ya batu ebele. Tala nazangi maloba kotalisa, esengo nazwi lelo yo. Yo komonaka motema bato, mona esengo motema nanga nkolo. Tika loyembo nanga, esema motema na yo elome nanga. Alain Paloukou, l'ongolé l'aura vieux. Ah oui, hein? Oui, on a vu vraiment. En tout cas, cet extrait vous fait énormément plaisir. Je salue le pasteur Yannick là où il est. Vrai bien. Alors, Alain Paloukou, on sent qu'il y a la chose. On sent qu'il y a vraiment de bonnes choses. C'est par rapport à votre talent, à vos capacités, qui a fait en sorte que Madjabou puisse conclure un contrat avec Alain Paloukou. Effectivement. Ça, le tout premier album. L'album comportait combien de titres? Il comporte combien de titres? 8 titres. 8 titres. Oui, oui. Et toutes les chansons, ils ont déjà un clip Nango, ou bien il y a d'autres clips jusque-là? Non, non. Il n'y a que des clips sur le 8 titres. Il y a le clip de Victorieux. Il y a aussi les clips de Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, c'est la première chanson qui est sortie après Victorieux. Mais sinon, les 6 titres sont encore en audio. Mais tous les titres sont sur les plateformes de téléchargement. Tous les titres sont sur les plateformes de téléchargement. Effectivement. Alain Paloukou. Une petite parenthèse, en 2000, parce que vous êtes une star, en 2024, il y avait des rumeurs et Mike Alain Paloukou Akoufi. Ok. C'était quoi? Moi-même, je ne sais pas c'était quoi, parce que je suis en vie. Donc, il n'y a personne qui m'a ressuscité, je suis toujours en vie. Oui, on a d'ailleurs ça paniqué de partout parce que les gens m'ont appelé, même les gens de la famille qui sont loin, ils m'ont appelé et ça coïncidait que ces jours-là, je n'étais pas vraiment en ligne parce que pour ceux-là qui me connaissent, vraiment, je suis un flemmard du téléphone. Mais après, je ne suis pas souvent genre avec mon téléphone. Mais toujours en ligne. Mais toujours en ligne. Ça fait que la famille m'a cherché partout, il m'appelait, personne n'a décroché. Et c'est vers 16h que j'ai repris mon téléphone et j'ai trouvé des appels, des messages, même de vocales, des gens qui pleuraient et tout. C'est après que j'ai commencé à répondre que non, ce sont des mensonges, je suis en vie. Donc voilà.
Et ça, l'homme boité, oui, c'est pas ça qui, voilà, peut-être, et qui a causé à ce que moi, bah, rumeur, moi, et puis ma bon. Pas du tout, rien Pas du du tout. tout. Moi, je me suis dit peut-être c'est quelqu'un qui ne t'aime était pas. peut-être, je ne sais pas s'il n'aime même pas, mais je crois qu'il a juste voulu utiliser mon image pour avoir des followers, des views, Pour faire du buzz. pour faire du buzz. Et moi, je lui ai compris comme ça, sauf que je ne suis pas mort. Vous voyez? Donc, je suis toujours en vie. Et voilà. Très bien, Alain Paloukou. Avant d'entrer dans cette deuxième partie de notre émission, j'aimerais à ce que, parce que nous sommes dans le milieu gospel, j'aimerais à ce que j'aime votre franchise. Merci beaucoup. Comment vous voyez l'espace du gospel en RDC? Le gospel a évolué ou bien le gospel a mouillé? Et comment perdre sens il y a musique chrétienne en RDC? Merci beaucoup, j'aime beaucoup cette question. Je veux vous répondre comme un artiste, mais aussi comme un serviteur de Dieu, parce que Absolument. à Kinshasa, beaucoup me connaissent comme un artiste, et puis trop du côté talent. Mais je suis un serviteur de Dieu, je suis un conducteur de culte, je suis un prédicateur. Je me rappelle dernièrement, j'étais au Burundi, je suis allé prêcher dans des églises. Je suis invité, on a payé le vol pour que j'aille prêcher. Vous voyez, pas pour chanter. Donc j'aimerais dire la vérité sur la musique. Peut-être pour certains, je suis un débutant parce que ça fait 3 ans que j'ai apparu grâce à Madjabou. Mais j'aimerais ici souligner et rappeler pour ceux-là qui ne savent pas, ou informer pour ceux-là qui ne savent pas, que j'ai maintenant 15 ans de carrière musicale. 15 ans de carrière 15 ans. musicale. Donc il faut soustraire 15 moins 3 au Nasali na Madjabou, au Nasali na Yebani. Donc ça fait quand même 12 12 ans ans. avant que Boyebanga, 12 ans. Je pense que nous avons eu à savourer la musique gospel depuis notre enfance, la musique gospel du Congo. Et il y a un école ici, on a grandi dans ça. On connaît, on peut au moins apporter peut-être, on peut donner, bon je dirais comment, on peut quand même savoir mettre une différence et on a quand même une idée sur la différence par rapport à la musique qu'il y avait avant et la musique que nous avons aujourd'hui. Déjà, je dirais que notre musique est en train de perdre. Est en train de perdre sa couleur, est en train de perdre sa saveur, est en train de perdre aussi ses valeurs. Vous voyez? C'est quoi la cause? Je pense que la cause, c'est... Je pense que c'est là où nous sommes en train de nous oublier l'originalité de notre musique. C'est vrai, chercher à faire comme d'autres ailleurs, c'est bien de perfectionner, c'est bien de copier. Mais quand tu essaies de copier quelque chose pour perfectionner ce que tu peux faire, n'oublie pas de valoriser ta touche à toi, ton originalité. Il faut toujours, n'est-ce pas, quelqu'un qui confectionne de vestes, même s'il nous donne, je ne sais pas moi, une marque terrible, il ne va jamais oublier de mettre le logo. Comme ça, tout le monde qui verra, il saura que ça, c'est elle. Et notre musique est en train de perdre sa valeur, sa saveur par beaucoup d'autres choses. Beaucoup de choses en tout cas. Si il faut que je détaille ici, c'est vraiment beaucoup. Il y a ça, le copier et puis après l'esprit. Parce que moi je me dis que la musique en général, c'est l'expression de l'âme. Ok. Et c'est l'état de ton âme qui définit la qualité de la musique que tu produis. Donc... voilà un peu. Nous sommes en train de perdre. J'ai tendance à vouloir comprendre une chose. Y a-t-il une différence entre musicien chrétien et chrétien musicien? Bon, je pense que la différence que je peux donner pour ne pas aller dans beaucoup de détails, quand on est chrétien musicien, cela veut dire d'abord on priorise les valeurs chrétiennes. Vous voyez, il y a d'abord des valeurs chrétiennes qu'on doit prioriser en tant que chrétien d'abord, avant de paraître comme un musicien. Donc on est d'abord chrétien et puis musicien, ce qui fait que les comportements, les caractères, ta manière de faire, le message derrière tout ce que tu feras artistiquement doit refléter le christianisme, vous voyez, le gospel, la bonne nouvelle. Voilà un peu la différence. Et quand on est musicien chrétien, cela veut dire on peut être musicien pour se servir de la chrétienté, genre pour se servir de l'idéologie chrétienne. Ouais, un peu. Alain Paloukou, sur 100% des artistes que nous avons aujourd'hui, à combien de pourcents
vous en tant qu'artiste, quand vous voyez, vous n'êtes pas seulement artiste, vous êtes aussi prédicateur de l'évangile. Vous avez un ministère de la parole. Oui, oui. Dans l'œil spirituel, quand vous voyez nos artistes aujourd'hui, à l'échelle de 1 à 100, combien de pourcents des artistes que vous pouvez, quand vous regardez comme ça, qui sont d'abord chrétiens, nés de nouveau, je ne dis pas nés de nouveau par la bouche, des personnes qui sont vraiment converties dans le vrai sens du mot, et puis ils sont aussi artistes. À l'échelle en termes de pourcentage, mais de 1 à 10, 10%, combien vous donnerez vraiment ces chrétiens-là, artistes? 20%. 20% seulement. Oui. Dans les 80% n'ont pas rencontré Christ. Oui. Si vous dites qu'il n'y a que 20%, c'est-à-dire que les 80% là font de la musique profane. Ils font du business. Ils font du business. Dans le gospel. Mais c'est fort, Alain Paloukou. Oui. Maintenant, quand vous faites la musique, ce n'est pas aussi dans la quête de l'argent, ou bien vous faites seulement pour chanter, Avant de répondre à cette question, j'aimerais souligner une chose. Ça date je dirais, il y a de cela 7 ans que je n'arrivais pas à supporter ou à concevoir une réalité. Déjà, si vous me regardez, est-ce que vraiment, si vous ne me connaissez pas que je suis un serviteur de Dieu, est-ce que j'ai l'air vraiment d'être un chrétien? Je crois que je ne suis pas en position de vous poser des questions, mais je peux me dire qu'au moins à 80%, vous allez dire non. Pourquoi? Parce que quand vous regardez mon look, mon extérieur, façon je m'aime, façon je prends soin de moi, façon je me présente, beaucoup de gens peuvent penser que des réponses que nous donnons, c'est par rapport au physique. On n'est pas chrétien par rapport au physique. On est chrétien d'abord en esprit. C'est l'esprit d'abord, la position de ton âme, de ton esprit, de ton cœur. Le comportement, le caractère, les actes que vous posez. Et donc moi, je pense que s'il faut être vraiment honnête, si j'ai donné même le 20%, c'est parce que je suis dans ce monde-là et je sais voir, je ne juge pas, je ne suis pas celui qui donne, je dirais, une dernière position ou une dernière réponse qui est exacte. Note. Mais je donne par rapport à moi, ou je dirais, je donne par rapport à l'expérience que j'ai rencontrée. Vous voyez? Et je crois que beaucoup de gens, quand ils m'ont regardé, quand ils ont vu ma manière de faire, surtout dans la compétition et après, je crois qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Non, lui là, il n'est pas peut-être chrétien, Azak a un talent. Quand je pose des trucs, non, ni onction mouquée. Il faut savoir une chose. Ce n'est pas pleurer sur scène qui veut dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas, il faut que je m'allonge par terre, que je tourne sur le podium. J'ai fait couler des larmes pour prouver que je suis rempli du Saint-Esprit. Non, pas du tout. C'est ce que je dégage. Or, si vous regardez bien, les gens qui disent ces choses-là sont des personnes, quand même vous cliquez sur leur profil, quand vous suivez de près, vous allez remarquer qu'ils sont des fans. Alors, je suis désolé, il y a des termes que je ne peux pas dire sur ce plateau. Pour moi, un fan, c'est comme, je dirais comme une femme qui est disponible pour tout le monde. Okay. Donc, quand ça lui plaît à gauche, il va à gauche. Quand ça lui plaît à droite, il va à droite. Il n'a pas de position fixe et il n'est pas correct. Vous voyez? Et malheureusement, je pèse mes mots sur ces plateaux parce que je suis un serviteur de Dieu. Malheureusement, le pourcentage de ce genre de personnes est très élevé, plus que des personnes qui sont sincères et qui disent la vérité sur nos posts et sur les œuvres que nous faisons. Malheureusement, ce sont ces gens-là qui ont beaucoup plus le courage d'écrire des choses négatives, des choses... Mais après, ce n'est pas un problème. Donc, voilà pourquoi je donne cette position-là. Ça, c'est une position de l'homme de Dieu, de l'artiste. Il n'est pas seulement artiste, il est aussi homme de Dieu. Je parie que tous ceux qui nous suivent, artistes, événements, voilà, se retirer à un moment donné, se poser vraiment la question. Parce qu'aujourd'hui, on remarque, c'est comme Alain vient de le dire, c'est devenu comme du business. Ça ne devrait normalement pas être le cas. Parce que le constat est fait quand on regarde, par exemple, le feu Charles Mombaya. On regarde le feu Papa Alain Moloto. Il y a tant d'artistes. On pouvait sentir
quand quelqu'un chante, vous sentez vraiment l'esprit. Vous êtes c'est-à-dire qu'il y a une connexion spirituelle. Mais aujourd'hui, on ne sent plus cette connexion-là. Les danses, on prend tout ce qu'il y a dans la musique mondaine, on les amène ici. Mais, cher Alain, il y a une chose que je ne comprends pas. On dit que musique est outan à Lola. Musique est outan à Lola. Même les danses obscènes, on les amène dans la musique chrétienne. Et même les grands trouvent ça normal. Qu'y a-t-il? Est-ce que Dieu ne s'est peut-être pas retiré du gospel congolais, ou bien la parole dans les églises ne sont pas apportées pour arriver à changer ces artistes musiciens? Bon, déjà, je ne dirais pas que Dieu s'est retiré de la musique congolaise. Dieu est là, Dieu est présent. Il a toujours été là à l'époque de nos papas. Papa Charles Mumbaya. Et aujourd'hui, il est encore là, le même Dieu. Mais vous savez, Dieu, moi j'ai toujours, parmi les qualités de Dieu, c'est aussi un observateur. Dieu observe trop, Dieu voit tout. Et puis, il te laisse le temps de faire tout ce que toi tu penses être bon. Vous voyez? C'est ce que je disais ici. Je crois que plusieurs ont perdu le pourquoi de leur carrière. Vous voyez? Plusieurs ont perdu le pourquoi de leur ministère. Ce n'est pas seulement chanter, même le prédicateur. Vous voyez? Même les prédicateurs. Même le prédicateur, bien sûr. Quand je parle du ministère, c'est le ministère en général. Parce qu'un chantre, c'est un lévite. Vous voyez? C'est un lévite, il est en train d'exercer un ministère. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens ont perdu le pourquoi de servir. Voilà pourquoi toutes ces choses-là arrivent. Et donc, on peut comprendre. L'église n'a pas perdu. Quand on parle de l'église, je ne sais pas moi, on a tendance à... On fait allusion à quoi? L'église, il y a encore de vrai. Il y a encore de vrai. Et il y a aussi beaucoup de faux, malheureusement. Il y a aussi beaucoup de faux. Alors, Alain, prenons maintenant notre parti. Parce qu'on parle d'Alain. Cet artiste talentueux. Qui a fait preuve, qui a prouvé. Parce que dans Madjabou, il y avait plusieurs artistes. Mais Alain Paluku a fait preuve, il est allé jusqu'au sommet. Et a remporté le prix. Il y a certaines personnes qui disent que vous n'étiez pas le gagnant et que peut-être c'est l'Est qui vous a prêté main forte, ou bien certaines personnes, comme on dit que dans l'Est, comme toi tu es de l'Est, bah, ton bon, bah, c'est un peu moins mingi. Alors, il y a eu un peu moins de trucage et salama dans la jam. Ton yokara, bien sûr, yoka, bah, rumeur, voilà. Et ça te disait quoi? Ça te faisait quoi? Déjà, par rapport à la rumeur, lokola oana, ça ne m'a rien fait du tout, ni chaud ni froid, parce que je pense que si aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent dire ça, je peux bien peut-être les ramener le jour même de proclamation. Revenez même sur cette vidéo-là. Il n'y a pas eu de favoritisme. Il n'y avait même pas eu un commentaire qui pouvait dire, qui pouvait contester que je ne méritais pas de gagner. Même pas un commentaire ce jour-là. Je me rappelle que même Kinshasa avait acclamé du fait que ce soit moi les gagnants. D'ailleurs, du fait aussi que je gagne, c'était comme valoriser la compétition, c'était comme donner un crédit, vous voyez, une confiance à la compétition, de voir que non, ils ont été justes. Batika qui était Mutupo, Azam de la province, Potepo, Azam de la Kintende a gagné, vous voyez, parce que j'ai mérité de gagner. Vous voyez, on est humble, mais parfois, il faut assumer et dire la vérité. Okay. J'ai mérité de gagner. J'ai donné le meilleur de moi. Et puis, ce n'est pas que les gens de l'Est qui m'ont voté. J'ai même des gens de Katanga qui m'ont voté. J'ai même des gens à Kinshasa qui m'ont voté. Il y a des gens qui m'ont soutenu ici. Beaucoup. Vous voyez? Et s'il faut même donner une petite histoire derrière ces choses. Nous-mêmes aussi on voté. Mais tu pouvais voir comment tes collègues, ils collectionnaient des $1000, $2000 pour leur vote. Et moi, peut-être, je pouvais me retrouver avec un $500, un $200. Une maman qui m'appelle, qui me dit, Alain, j'ai trouvé juste un $5 na Tindele na Airtelman. Moussoussa Bengo, Alain, Nazuka à $10. Quand tu mets ensemble, tu as peut-être un $500. Mozo Mona Mouninga, ça la vote à $2000. Mais toi, tu gagnes, mais cette personne-là a échoué. Donc, c'était le plan de Dieu. Premièrement,
c'est Dieu, c'était le choix de Dieu. Je ne permettrai pas, ou même si je me suis tué un moment, je ne voudrais pas mentionner ça. Quelqu'un qui se permet de dire, tu peux être le premier aux yeux des gens, mais le dernier aux yeux de Dieu. Ça reste aussi un homme qui a dit ça. Vous voyez? Ça reste un homme. Mais dans le plan de Dieu, c'était Alain. Parce que d'abord, j'étais le choix de Dieu pour cette saison-là. Et puis, deuxièmement, j'ai mérité parce que j'ai donné le meilleur de moi. Vous voyez? Parce que Madjabou est juste, il y avait le membre de jury, des professionnels, des personnes, des chrétiens aussi, des serviteurs et des servantes de Dieu. Je ne pense pas qu'il y ait une corruption ou de quelle manière je pouvais le faire pour que Balekisanga. Et d'ailleurs, je suis désolé de dire, peut-être aussi humains qu'ils sont, bien sûr que nous sommes des humains, si ça dépendait que de leur choix, peut-être je n'allais aussi pas gagner. Si ça dépendait de choix, il y a Batou. Ça n'allait pas être moi, je suis sûr. Aujourd'hui, je peux dire ça à haute voix. Si ça dépendait de certaines personnes, ils allaient choisir quelqu'un d'autre. Quelque part, les membres du jury vous ont aidé aussi à arriver au sommet, à gagner. Ils nous ont aidés tous dans le sens de nous coacher parce qu'ils nous ont tous coachés. Le coaching que moi j'ai reçu. Pasteur Mike, Pasteur Yannick, la sœur Sandra, la sœur Déborah, Vandi Boye, non. Au fait, je crois avoir entendu, Papa Roy avait dit, je crois, c'est ce que j'avais entendu dans mes oreilles. Papa Roy avait dit, c'est lui qui va gagner. Que ce soit du côté vote et du côté juriste, c'est lui qui va gagner. Donc la victoire là, on ne va pas la donner à une personne par nos propres sentiments. Non, c'est lui qui va mériter, c'est celui qui va gagner. Voilà pourquoi j'ai gagné. Je répète, si cela dépendait du jury, peut-être ça n'allait pas être moi le gagnant. Alain Paluku, le vélo est très important puis très capital. Parce qu'il y a certaines personnes qui mobilisaient autant d'argent que toi, tu n'arrivais pas à mobiliser. Effectivement. Mais non, quand c'est arrivé que tu arrives à gagner, est-ce que ça n'a pas créé un peu certaines jalousies entre certains collègues et que Badmoussou a comme un peu froid envers Yo après avoir réalisé que Alain même t'a gagné. Et puis vous avez un collectif et tu as peine à paquet, mais mais arriver à gagner. Chaleur au Badmoussou, est-ce qu'après tu n'as pas remarqué ma réticence et puis moi froideur sur certains? Non, il faut comprendre que on était quand même nombreux. Et je ne peux pas refuser qu'il n'y avait pas eu certaines personnes qui ont manifesté ça, mais ils ne pouvaient pas aussi les contester parce que je peux mettre ma main à couper. Il n'y a personne dans cette compétition qui peut dire parmi les candidats que je ne méritais pas de gagner. Parce que je crois avoir suivi même un live avec la sœur Grâce Moadi. Elle l'avait dit, c'était elle qui l'avait dit, moi je ne l'avais jamais dit. Aujourd'hui je peux dire ce qu'elle avait dit, je peux répéter. Elle avait quand même témoigné, c'est la seule personne qui a témoigné aux yeux de tous ce que je faisais en coulisses. Moi j'aidais d'autres candidats dans leurs prestations, je les aidais à travailler leurs chansons, je les aidais dans leurs arrangements. Pendant que nous étions tous dans la compétition, mais moi je les aidais, j'arrangeais leurs chansons, je leur donnais des techniques, des manières de chanter, je les faisais. Donc ils sont aussi conscients que ce type-là quand même a un bagage. A contribué à la carrière de Bissopé. Bon, pas peut-être à la carrière de Bango, mais c'est quand même une bonne personne. C'est quand même une bonne personne. Voilà. Alors Alain Paluku, album est bimi, mais accompagné par Madjabou. On n'a pas senti cet impact parce que Ndenge qui proposait, Ndenge qui annonçait l'album de Alain Paluku, il fallait ce que et le gagnant peut abîmer cet album. Bon, l'album est compétitif sur le marché, mais on n'a pas senti vraiment cet impact-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Madjabou n'a pas voulu t'accompagner jusqu'au bout. Le contrat avec Madjabou s'est arrêté ou comment? Il y a tant de questionnements. Dites-nous un peu, Alain Paluku. Qu'est-ce que je dois dire par rapport à cette question? Je crois, pour ça, je ne pense pas avoir quelque chose à dire. Comment ça? Je n'ai rien à dire parce que vous avez des yeux et vous voyez.
Donc, je n'ai rien à dire. Sauf que les contrats n'étaient pas finis. Parce que jusqu'à aujourd'hui, mon contrat n'est pas encore résilié. Donc, je suis encore dans Madjabou. Et j'ai toujours été dans Madjabou. Et je suis encore artiste de Madjabou. Donc, vous êtes toujours artiste je de suis Madjabou. Artiste de Madjabou jusqu'à aujourd'hui. Mais pour ce qui concerne le pourquoi, on a fait ça à celui-là, on a fait ça à celui-là, on n'a pas fait ça à toi, je n'ai pas une réponse à ça. Alain Paluku, selon nos informations à Moroboye, en tant qu'historien du présent, donc à un moment 12 ans à Madjabou fort. Ah bon? Est-ce que Babeta au moins 12 Moroboye était, c'est-à-dire Alain, bon voilà, on va pas mettre assez de paquets pour lui d'une certaine façon, pour son album. Bon, parce que l'opinion est en train de s'insurger, l'opinion est en train de se poser la question, comment un si grand talent comme Alain, parce que tu sentir album mot on prend l'exemple, par exemple, il y a quoi ça, la sœur, notre sœur ici, qui a chanté Rémunérateur, Faveur Mokoko. La sœur Faveur, on a la sœur Losere Rema, Loseke. On attend des personnes. Quand ils ont sorti leur tube, on a senti Montopena. Mais quand c'est le tour du frère Alain Paluku, on n'a pas senti. On se pose maintenant des questions. Il y a des couacs dans Madjabou avec Alain ou comment? Bon, déjà c'est presque la question que vous avez posée, que vous cherchez à poser autrement, je comprends. Mais ce que je peux dire, peut-être, s'il faut répondre à cette question à ma manière, comme j'ai dit que je ne veux pas répondre à cette question d'une manière pragmatique, j'aimerais au moins dire, je peux quand même me permettre de dire que par l'expérience que j'ai vécue, il est fort possible que j'ai gagné la compétition Madjabou, mais ce n'était pas encore ma saison de gloire. Je dis bien c'est fort possible, peut-être. Peut-être que gagner la compétition, c'était une récompense, parce que je viens de dire que j'ai 15 ans de carrière. Et là, je ne cite pas les années dans la chorale, à l'église. J'ai toujours été à l'église. Et donc, j'ai toujours servi Dieu. Peut-être Dieu a voulu juste m'honorer. Pas peut-être, Dieu m'a honoré de cette façon-là. Mais pour la saison, de briller, de faire un chant qui cartonne, qui touche le coin, les recoins, peut-être que ce n'était pas encore le moment. Et ces moments-là est en train de venir. Donc, je ne crois pas que ce soit à cause de Madjabou que la chanson d'Alain n'a pas cartonné. Parce que je crois, dans la compétition, j'ai fait ma papou. Partout là où je chante ma papou, tout le monde connaît ma papou. Je suis parti en France. J'ai chanté, c'est le public qui chantait ma papou. Donc, c'est un chant qui est connu. Qu'on peut dire que ce n'est pas mon problème de ne pas cartonner. Et ce n'est pas peut-être aussi de Madjabou. Peut-être le temps de sortir un chant, un tube va arriver et ça va briller. Et de ton côté, est-ce que tu n'as pas pensé faire la promotion de ton album? C'est parce que c'est ton affaire aussi, d'abord. Cette question, c'est une question très très importante pour moi. Et je crois même c'est une question qui m'a aussi... je me suis toujours aussi posé, je dirais pas cette question, mais je me suis aussi retrouvé dans cette équation-là. De quelle manière? Déjà, si vous vous rappelez, mon album est sorti, je crois, en février 2024. Et je suis en train de vous informer ici que j'ai perdu ma mère en février 2024. Ma mère est morte le 4 février à Goma. Elle est morte. Bon, c'était comment? Ma mère était dans les soins intensifs. Je dirais avant-hier, Madjabou avait déjà lancé sur le plateforme l'album. Donc dans l'algorithme de plateforme, l'album était déjà disponible. Tout a été déjà payé, le frais pour ça. Et après cet incident est arrivé, il n'y avait pas moyen de retarder parce que la date était déjà fixée que l'album doit sortir. Je crois même avoir eu cette conversation avec les DT. Est-ce que vous ne pensez pas peut-être que ça doit attendre et tout? Parce qu'on est au Congo. Tout est possible. Tout est possible. Les âmes tomorrow pour hyper la mouka. On ne sait pas il a bu quoi, il a pris quoi. Et il peut m'insulter. Grâce à ça, il dit non, yo, album ne bimi boy et puis boy. Et je suis sûr que ce ma fille on est commenté, c'est parce que l'album n'a pas fait de bruit. Mais si l'album avait fait des bruits, je suis sûr que je n'allais pas rater au Congolais. C'est ce genre des insultes que maman a confié au Bimissi album. Ça allait créer des choses. Mais c'était comme ça l'histoire. Alors je me suis retrouvé dans une position de faiblesse.
Je n'avais pas de force pour moi-même d'abord faire la promotion à mon niveau. Je ne me vois pas en train de faire la promotion de l'album pendant que je suis en train de pleurer ma mère. Je pleure ma mère, je ne me vois pas entrer sur TikTok, faire des vidéos, faire des partages par-ci par-là, parce que j'étais en train de pleurer ma mère. Et je vous informe ici que si aujourd'hui je reste serviteur de Dieu, je reste enfant de Dieu, c'est par la grâce, parce que j'ai failli tout abandonner. Wow. Ouais, j'ai failli tout abandonner parce que la mort de ma mère a été pour moi un choc terrible. Cela a affecté même ma foi, ça a affecté mon ministère, ça a affecté toute ma vie. Pour ceux-là qui sont proches de moi, j'ai été vraiment immobile à un certain moment. Donc voilà pourquoi peut-être vous n'avez pas vu trop de mon implication par rapport à la promotion. Mais il n'y a pas aussi que moi. Il y a aussi le label qui a sa part de promotion. Donc pour ce qui concerne le label, ils ont lancé l'album. Ils ont lancé l'album. Et pour ce qui me concerne, je devrais aussi faire des promotions. Mais après, j'ai été coincé. Mais après ça, je crois que vous avez remarqué, après quelques mois, j'ai commencé quand même avec TikTok. J'ai commencé avec Instagram, faire des petits lives. J'ai commencé à me rattraper petit à petit. Je crois là maintenant, je suis en train d'être en forme. En tout cas, force à toi, Alain Paloukou. Merci en tout cas, beaucoup. c'est très émouvant. Et puis voilà. Merci. Ça, alors, comment vous entrevoyez votre carrière? Bon, je comprends l'histoire et je crois que les téléspectateurs ont compris. Ils se sont posé cette question. Et aujourd'hui, sur le plateau de Repère, la vérité a été dite. Comment vous entrevoyez maintenant votre carrière? Vous êtes en train de travailler maintenant pour vous relancer ou bien vous êtes encore dans les coulisses jusque-là? Je crois que la réponse est que je suis en train de vouloir me relancer. Déjà, je suis en train de vouloir faire le premier pas parce que je crois que s'il faut rester en coulisses, ça fait 3 ans après la compétition. Donc, j'ai pris mon temps. S'il faut prier, j'ai prié. S'il faut chercher Dieu, je l'ai fait de toutes les façons que je pouvais le faire. Et là, maintenant, je suis en train de vouloir faire un nouveau pas. Et je profiterai aussi pour dire que je crois que vous avez vu une annonce que j'ai lancée par rapport à un concert live que je vais produire. Ça sera un cover? Non, c'est un concert. Un concert. Oui, un concert que je vais produire. Le lieu, les dates ne sont pas encore... Les lieux et la date, je vais annoncer ça, je crois, la semaine prochaine. Et j'invite aux gens de venir. J'invite aux gens de venir nous soutenir. Pour ceux-là qui nous ont toujours écoutés, n'a pas côté technique et tout. Donc, qu'ils viennent maintenant expérimenter la présence de Dieu. Qu'ils viennent maintenant passer des bons moments avec nous dans la présence de Dieu où nous sommes prêts à libérer une autre dimension de grâce et de gloire. Ce sera une production Alain Paloukou avec une autre maison de production ou bien toujours avec Madjabou? Non, il n'y a pas une maison derrière moi qui va produire ça jusque-là. Je n'ai pas encore eu des sollicitations. C'est encore avec à ma propre main. Donc j'essaie de faire avec mes propres efforts jusque-là. Donc voilà. Très bien. Alors, vous avez dit que Alain est toujours dans Madjabou. Le contrat continue toujours? Oui, le contrat continue. On n'a pas encore résilié les contrats. Ah, c'est parce que Alain ne veut pas encore résilier ou bien c'est parce que Madjabou n'a pas résilié et que ça continue jusqu'à son échéance? Bon, déjà, je sais que vous ne savez pas la durée de mon contrat. Parce qu'on ne vous sent pas trop. Quand on vous voit dans vos sorties, on ne vous sent pas Alain être accompagné par Madjabou. Ah. Ouais, on ne sent pas. Et puis Madjabou, c'est comme... Madjabou est devenu comme... voilà, inexistant. Ok. Ça ne se sent plus, au fait. Ah. Oh, moi, je ne savais pas que vous le voyez comme ça. Mais après, comme j'ai dit tout à l'heure à une question là que je n'ai pas pu répondre, je crois que Bozabatou, vous voyez tout ce que vous voyez. Donc, moi, je ne vous prête pas des choses à voir. Vous voyez de vous-même. Mais Madjabou existe. Je crois qu'ils ont même des productions qu'ils font. Et puis après, ils ont des chansons, des albums qui sortent chaque jour. Madjabou existe. Alain aussi existe. Alain aussi existe. Oui. Très bien, Alain Paloukou. Nous n'allons pas trop vous retenir. Un mot pour les téléspectateurs qui vous ont suivi sur Repère. Alain, un artiste, aussi un repère du gospel. Un mot pour vos téléspectateurs, vos fans, les personnes qui vous aiment. Merci beaucoup. Ici, je profiterai premièrement à rendre grâce à Dieu
de m'avoir maintenu dans la foi pendant tous ces temps, parce qu'il y a eu des hauts et des bas. La personne que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat de beaucoup de choses. Le moment de joie et les moments de galère, les moments de tristesse et des moments de, je dirais comment, de célébration, s'il faut les dire comme ça. Mais après, Dieu nous a quand même tenu la main jusqu'ici. Aussi à tous les spectateurs, ou je dirais tous les téléspectateurs qui nous suivent maintenant, je profite de vous dire merci de nous avoir accompagnés pendant tous ces temps, et pour les gens qui commentent bien nos publications, parce que c'est une forme aussi de nous encourager, mais pour ceux-là aussi qui commentent mal, que Dieu vous fasse grâce de comprendre et de nous aider. Et si vous avez des conseils à nous prodiguer, n'hésitez pas de nous écrire inbox, et après je promets mais je suis en train d'éviter de dire fan. Je promets quand même à ces grands publics que Dieu nous donne de revenir. Je suis en train de revenir, je suis en train de préparer des bonnes choses, et je crois par vos prières et par votre accompagnement, nous allons y arriver. Déjà, il y a ces concerts qui arrivent. Appelez-nous, accompagnez-nous, assistez-nous, soutenez-nous. Comme ça, nous allons faire des grandes choses. Merci beaucoup. Alain Paloukou, merci beaucoup de répondre à notre invitation de ce jour. Merci. Je parie que c'est la première fois sur Repère et non la dernière fois. Ah oui, j'espère que le concert, on sera aussi là. Merci beaucoup. Et nous allons vous accompagner. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à cette émission, à cet entretien avec l'artiste Alain Paloukou. Il est artiste, vous avez compris toutes les questions que vous vous posez. Il a pu répondre à ces questions et vous avez pu comprendre. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Merci à vous tous, très chers téléspectateurs. Vos suggestions ou bien vos questions, vous pouvez nous les envoyer par le numéro affiché juste au bas de l'écran. Merci à Christin, merci à Jordi. Merci à Bems Badjoko, merci à vous tous. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.